Quelqu'un a besoin de toi ici, Seigneur, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Oui, quelqu'un a besoin de toi. Ici. Oh, quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Viens ici. Oh Seigneur, viens ici. Sauveur, oh Seigneur, viens ici. Oh, quelqu'un a besoin de toi. Les mains levées. Oui, quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Oh, mon frère a besoin de toi. Oui, ma soeur a besoin de toi. Oh, mon frère a besoin de toi. Oh, oh, Seigneur, viens ici, Sauveur. Oh, oh, Seigneur, viens ici, mon roi. Oh, Seigneur, viens ici, mon roi. Oh, Seigneur, viens ici. Quelqu'un a besoin de toi. Est-ce qu'on peut le chanter ce soir? Oui, quelqu'un a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi, Seigneur. Oui, ma soeur a besoin de toi. A besoin de toi. Oh, 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 Seigneur, viens ici. Oh, Seigneur, viens ici, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de lui ce soir? Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Oh, alléluia. Les mains levées en signe de victoire.
Il est ici ce soir. Donner des mains d'acclamation ce soir.
Oh, hallelujah. Oh, praise God. Il n'a pas changé. Hallelujah. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Même dans la maladie. Alléluia. Il demeure le puissant Dieu. Alléluia. Il n'a jamais failli. Et il ne faillira pas ce soir. Il est ici ce soir. Alléluia. Oh, praise God, amen. Oh, alléluia. Oh, pas comme nous allons le faire descendre. Mais il est ici ce soir. Alléluia. Si tu le crois ce soir. Oh, praise God, amen. Alléluia. Il a vaincu la mort. Alléluia. Oh, praise God, amen. Qui es-tu, toi, grande montagne? Qui es-tu, toi, oh, maladie? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Béni soit son Seigneur ce soir. Alléluia. Oh, nous allons prendre notre Bible. Soyez en esprit. Marc 16, verset 15. Je vous demande ce soir, restez connectés. Parce que tout peut arriver. Alléluia. Oh, praise God, amen. Alléluia. Marc 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Les mains levées en signe de victoire. Voilà notre portion ce soir. Voici notre héritage ce soir. Alléluia. Oh, praise God, amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Oh, praise God, amen. Tu n'as pas à te sous-estimer. Alléluia. Tu as la chose en toi. Tu as l'omnipotent en toi. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux parler la parole ce soir. Alléluia. Oh, praise God, amen. Nous te bénissons, éternel Dieu, roi de gloire. Merci pour la lecture de ta parole, Seigneur. Alors que tu nous as convoqués ici ce soir, Seigneur, de ta présence. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, avec, oh Dieu Tout-Puissant, tous nos manquements, Seigneur, et tous nos fardeaux, Seigneur. Nous les déposons à tes pieds ce soir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Nous ne sommes rien devant ta face, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, prends le contrôle absolu, Seigneur, de cette réunion de ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur, oh, par la puissance de ta parole, Père, je prends sous mon contrôle, Seigneur, tous les esprits ici, Seigneur Jésus-Christ, et je les soumets à ta volonté, Seigneur. Je condamne ce soir tous les esprits de non-loin, Seigneur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit, Père, descend au milieu de nous ce soir, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur, comme tu l'as fait le dimanche, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi ce soir, Père. Fais-le pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, te prie. Alléluia.
Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entendent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Oh, Alléluia. Tu viens du ciel. J'élève ton nom
la croix et racheté de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. La voix de la terre à la croix me racheté de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je suis heureux, tu sois dans ma vie. Je suis heureux pour mon salut. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, me racheter de la croix au tombeau, du tombeau. Alléluia. Racheté de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, me racheter de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oh, alléluia. Tu as payé le prix, Seigneur. Laisse-moi élever ton Saint-Nom, Seigneur. Laisse-moi demeurer auprès de toi, Seigneur. Contempler ta face, Seigneur. Jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es ma force, Seigneur. Tu es mon bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es le roc à qui je prends mon appui, Seigneur. Tu es le rocher frappé, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Tu es le bâton d'Aaron, Seigneur. Oh, tu es les 5 pieds de David, Seigneur. Alléluia. Oh, praise God, amen. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Oh, tu n'as pas changé, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu as payé le plus grand prix, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant pour moi. Je m'abandonne entre tes mains ce soir, Père. Prends toutes les choses, Seigneur Jésus-Christ. Et consacre-moi en toi, Seigneur. Oh, utilise-moi, Seigneur. Comme tu le veux, Seigneur Jésus-Christ. Pour faire ton œuvre, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, comme bon te semble, Père. Pour manifester ta parole, oh Dieu. Oh, ce soir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur Jésus-Christ. Je veux sentir cette présence, Seigneur, autour de moi, Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a soif de toi, Seigneur. Quelqu'un a besoin du Saint-Esprit, Père. Quelqu'un a besoin de la guérison, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Et nous savons que quand tu descends, Seigneur, tu descends avec les bénédictions, tu descends avec la guérison, Seigneur. Oh, ce soir, Père, regarde mon frère, Seigneur. Regarde ma soeur, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant,
et manifeste ton œuvre étrange, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous, Père. Nous nous attendons à toi, Père. Merci pour ta grandeur. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Oh, je te loue, je te remercie. Oui, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Oh, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Oui, je te remercie, Seigneur, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Oui, je t'adore, je te remercie. Oui, je t'adore, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'adore, je te remercie. Oui, je t'adore. Oui, je te remercie, Seigneur, je t'adore. Oui, je te remercie. Oui, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te remercie, je t'acclame, je t'acclame, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'adore, je te remercie, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Tu m'as fait. Je te remercie. Alléluia. Oh, est-ce que c'est ton témoignage? Alléluia. Ce sont les vieux cantiques. Alléluia. Oh, praise God, amen. Est-ce qu'on peut lever les mains, les yeux fermés? Nous allons appeler le serviteur de Dieu. Soyez en esprit. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire,
Oh mon Dieu, je demande seulement à être comme lui. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Oh mon Dieu, je demande seulement à être comme être comme Jésus. Être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Oh mon Dieu, je demande seulement à être comme lui. Aide-nous encore ce soir, Père, afin que sortir d'ici, que nous puissions être des personnes renouvelées par ta parole. Que la gloire soit rendue. Au nom du Seigneur, que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, versets 1 à 9. 2 Samuel 9, versets 1 à 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tisba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tisba répondit au roi: il y a un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tisba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiem, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiem, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Mephibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tisba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qu'il appartenait à Saül et à toute sa maison. 2 Samuel 21, verset 7. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan,
fils de Saül. Nous allons incliner la tête. Guide-moi, berger fidèle, dans ce monde pèlerin. Guide-moi, berger fidèle, dans ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon soutien, pain de vie, pain de vie, dans ce monde pèlerin. Guide-moi, berger fidèle, dans ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon soutien, pain de vie, pain de vie, dans ce monde pèlerin. Oh, prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon soutien, pain de vie, pain de vie, dans ce monde pèlerin. Éternel Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes mauvais, Seigneur. Si tu veux nous regarder, Seigneur, tu vas nous écarter. Mais à cause de cette mort à la croix, ô Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce afin qu'au sortir d'ici, Seigneur, que notre nom puisse être changé. Comme tu as changé le nom d'Abraham, comme tu as changé le nom de Sarah, comme tu as changé le nom de Jacob, tu peux aussi changer mon nom. Tu peux changer le nom de mon frère. Tu peux changer le nom de ma soeur, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours... C'est une grâce de Dieu de pouvoir toujours se tenir du haut de la chair. Donc nous remercions Dieu et puis nous demandons à Dieu de nous accorder la force afin que nous puissions parler de sa part. Et je sais que si quelqu'un s'attend à Dieu, réellement Dieu va parler à son cœur. Ça doit être ton attente. Ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu peux recevoir. Ainsi, nous sommes beaucoup fatigués, mais nous prions Dieu pour que Dieu nous accorde la force. Lorsque le pasteur prêchait le dimanche, il dit qu'il va reprendre à partir du dimanche. Donc, je sais que mon frère Simplice, il comprend. Que Dieu nous bénisse. Qui a été béni par la parole du dimanche. En tout cas, moi, j'ai été largement béni. Largement béni. Vous pouvez vous asseoir. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Tu dois faire le possible. L'impossible appartient à Dieu. Tu dois faire le possible. Tu dois ôter cette pierre de ta vie. Tu dois ôter cette pierre. Si tu dis comme ça, Seigneur, ce sont les garçons qui me fatiguent. Mais ôte la pierre.
faut quitter dans le milieu des garçons. Dieu va gérer le reste. Mais on ne peut pas être dans un endroit et puis dire Seigneur, il faut me délivrer. Tu as un premier pas à faire. Nous avons toujours un premier pas à faire. J'ai été béni par cette parole. Ainsi dans la Bible, on prenait des esclaves. Et après un moment, on libérait ces esclaves. Lors du jubilé, on leur demandait, est-ce que vous voulez toujours rester esclave ou bien est-ce que vous voulez être libre? La décision est entre tes mains. Quelqu'un étant esclave peut dire, moi je ne veux pas être libre. Parce que quand j'étais chez mon maître, j'ai eu une femme, j'ai eu 2 enfants. Pourtant, lorsque tu dis que je ne veux plus être esclave, ta femme, tes enfants vont rester. Donc, cette décision est entre tes mains. Est-ce que tu veux ôter cette pierre? Ou bien est-ce que tu dis, si je laisse le garçon qui est là, si je laisse cette femme qui est là, qui va payer mon école? Qui va payer ma nourriture? Alors la balle est dans ta main. La balle est dans ta main. Celui qui s'attend à Dieu, Dieu va renouveler ses forces. Alors il sait qu'en ce soir, cette mélodie va changer dans ta vie. De Jacob, tu vas passer un autre nom. d'Abraham, tu vas passer un autre nom. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, celui réellement qui s'attend à Dieu, Dieu le bénira. Le 6e jour, lorsque Dieu a créé toutes choses, il pouvait dire, c'était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il dit, c'était très bon. Donc ce soir, cette mélodie dans ta vie va changer. On ne va plus dire c'était bon, mais on va dire c'était très bon. Que Dieu vous bénisse. Alors, si quelqu'un s'attend à Dieu, Dieu va le visiter ce soir. Ne me regarde pas. Mais si réellement tu attends à Dieu, comme cette femme à la perte de sang, son nom a changé. Cette mélodie dans sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a touché Christ avec sa foi. Ainsi ce soir, tu peux toucher Christ avec ta foi. Et puis ton nom va changer. Cette mélodie, cette ancienne mélodie va changer. Lorsque quelqu'un va te voir, il va dire qui est cette personne? Où elle prie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, lorsque nous avons lu dans la Bible, dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, plutôt verset 9, David pouvait dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est une question que David demandait. Alors, lorsqu'on regarde très bien, David, lorsqu'il était chez Saül, Jonathan était le fils de Saül. Un temps, Saül, qui était le roi en son temps, voulait tuer David. Donc Jonathan a aidé David à pouvoir sortir. Et entre eux, c'est tissé une alliance. Et il a dit, si je meurs, si je ne suis pas à la royauté et que toi tu es là, mais comment? Mettons une alliance entre nous pour que les gens de ma maison soient épargnés, même si tu prends le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors on sait que ce soir, la mélodie va changer. La mélodie dans la vie de l'enfant de Jonathan a changé. De Mephibosheth, il était dans l'Odéba. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y arriver. Ainsi comme thème, de l'Odéba à la table du roi. Inspiration, je vous restaurerai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lorsque Jonathan est mort et que David venait, il y avait la servante du roi Saül qui était avec l'enfant de Jonathan. Et lorsqu'elle a appris que Jonathan et puis le roi sont morts, automatiquement, elle sait que c'était David qui allait prendre le règne. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant de Jonathan et elle a commencé à fuir. Il ne faut pas que le nouveau roi, le nouveau régime vienne nous frapper. Donc du coup, elle a commencé à fuir avec l'enfant. Et dans sa fuite, l'enfant est tombé. L'enfant était perclus des 2 pieds. Donc l'enfant ne marchait plus. Alors l'enfant s'est retrouvé à l'Odéba. On peut dire l'Odéba, c'est un quartier. Il s'est retrouvé dans l'Odéba. Il était perclus. Il n'avait plus de communion. Et c'est comme ça dans ta vie ce soir. Peut-être que tu es dans l'Odéba. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Seigneur, pourquoi je te prie? Pourquoi je te prie assez longtemps et tu ne me réponds pas? Sache que tu es à l'Odéba. Parce que frère Branham a dit, lorsque je prie, je n'ai jamais prié, demander quelque chose à Dieu.
Et Dieu ne m'a jamais exaucé. Lorsque je demande quelque chose à Dieu, Dieu me répond. Ainsi, sache où tu es pour que Dieu va te répondre. On a dit aussi longtemps que tu vas faire un mauvais cri. Dieu va entendre tout ce que tu dis, mais il ne va pas te répondre parce que tu es à l'au-débat. Mais il y a une très bonne nouvelle pour toi. C'est qu'à l'au-débat, Dieu va te donner cette force. La force, Dieu va te donner. Ainsi, peu importe le problème, attends-toi seulement à Dieu. Attends-toi réellement à Dieu. Comme Daniel dans la fosse au lion, il était bloqué. Parfois, Dieu te regarde dans les situations. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Non, il te regarde. Il te regarde. Nous avons dit au temps de Moïse, la colonne de feu était seulement en haut. Mais nous, à notre temps, non seulement la colonne de feu est en haut, mais la colonne de feu est avec nous. Et c'est cette colonne de feu, lorsqu'on est dans des problèmes, cette colonne de feu sort en nous pour pouvoir arrêter toutes choses. Ainsi, tiens bon, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix. Peu importe le problème, il faut toujours rappeler au diable que Christ est mort pour toi à la croix. Peu importe ce qu'il va mettre sur ta vie, je suis un fils de Dieu. Même autorité avec Christ dans sa présence. Ainsi, tu as tout pouvoir en tes mains. Tant que tu ne cries pas ta détresse, tant que tu ne dis pas trop c'est trop, le problème va rester. Le problème va rester dans ta vie. Comme nous l'avons dit, la maladie sera là. Toutes choses vont sévir. La stérilité sera là. Mais il y a une seule chose que le roi a dit à la reine Esther. Il ne peut pas tout annuler, non. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais il y a une seule chose que je vous donne. Je vous donne le pouvoir. Vous pouvez combattre. Vous pouvez stopper cette maladie. Je ne peux rien faire, mais je peux vous donner ce pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, saisissez cette chance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on regarde, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et c'est comme ça, parfois, Dieu répond. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans le monde pour qu'à cause de cette mort à la croix, je puisse vous sauver? C'est cette mort à la croix qui nous libère. C'est cette mort à la croix qui nous restaure. Alors nous allons quitter de l'au-débat pour nous rendre à la table du roi. Et lorsque nous sommes à la table du roi, on ne manque jamais de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors comme on l'a dit, Mephibosheth il était prévu pour être roi. Parce que son grand-père était roi. Donc son grand-père était roi, son papa était le prince. Donc si on veut regarder cette lignée, il était promu pour être roi. Et c'est comme ça, tu t'es promu pour être quelque chose demain. Mais c'est comme ça, le diable est venu mettre des choses dans ta vie. Et tu vois qu'il n'y a plus d'espoir. Tu dis, mais Seigneur, à quand je vais quitter de l'au-débat? C'est ton cri que tu pousses. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Dieu a fait sortir Mephibosheth. Il l'a mis à la table du roi. Et à la table du roi, il a dit, David a dit, il mangera toujours à ma table. Il n'a pas dit souvent, il mangera toujours à ma table. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, David, Mephibosheth pouvait dire, lorsque David a appelé Mephibosheth et qu'il est venu, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et c'est comme ça, Dieu peut t'appeler ce soir. Mais tu vas lui dire, Seigneur, je suis un chien mort. Seigneur, voici telle chose que j'ai fait. Seigneur, voici dans tel péché je suis tombé. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Mais il y a une très bonne nouvelle. Il dit, je suis mort pour toi. Je suis mort pour tes péchés futurs, pour tes péchés présents et pour tes péchés passés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, attendons-nous réellement à Dieu. Comme Ève et puis Adam, ils étaient coupés de la face de Dieu. Mais lorsque c'est comme ça, c'est Dieu lui-même qui vient. Lorsque Adam et puis Ève étaient tombés, les anges voulaient venir. Michael voulait venir. Il dit non, il faut laisser. Ça, c'est ma race. Ce sont mes enfants. Parce qu'au 6e jour, j'ai changé cette mélodie. Donc, ce sont mes enfants. Raison pour laquelle, lorsque Christ a vu qu'on était tombé, lorsqu'il a vu qu'on était plongé dans des péchés, il a tenu cette conférence. Il dit, il va payer le prix pour mes enfants. Il va payer le prix pour mon épouse. Ainsi, il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas chanceler. Peu importe le problème, tu peux dire à Satan que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'ai une promesse. Que Dieu vous bénisse. J'ai une promesse. Peu importe ce que la maladie va faire dans ta vie. Peu importe ce que le chômage va faire dans ta vie. Mais tu peux rappeler une chose. Que dès le commencement, Dieu pouvait rappeler à Job
Mais où étais-tu? Où étais-tu avant le commencement de ce monde? Je te rappelle encore ce soir, où tu étais avant que les problèmes surviennent dans ta vie. Où tu étais lorsque Dieu créait le monde. Tu étais dans sa pensée. Alors en tant que parole parlée, tu peux retenir dans ta pensée. Retenons l'Éden et prends ta promesse. Venez écraser la tête du serpent. Comme nous l'avons dit, le serpent va te mordre. Le serpent va te donner des maladies. Il va te donner des séquelles. Mais en tant que fils parole parlée, je me dis, je retourne en Éden. Je vais saisir ma promesse. Saisir le livre que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Je saisis ce livre et je viens, je écrase la tête du serpent. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce livre te rend comme Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit, je viens dans l'assemblée des dieux et j'adore au milieu des dieux. Que Dieu vous bénisse. Reconnaissez votre position. Reconnaissez réellement votre position. Mais tant que tu ne reconnais pas ta position, le diable va toujours te prendre. Donc peu importe ce que le diable va mettre dans ta vie, tu ne négocies pas tes droits. Tu es un nègre. Un nègre, peu importe sa fin, peu importe les problèmes, il ne va pas se mettre avec le vaudou. Peu importe le problème dans ta vie, ne dis pas il est parti faire un tour dans le monde. Non. Peu importe le problème, je vais rester. Parce que dans la parole de Dieu, comme Branham pouvait le dire, Dieu va allumer la lumière dans ta vie. Parfois il fait exprès d'éteindre la lumière, mais il est toujours au contact de cette ampoule. Donc peu importe le problème, il va allumer la lumière. Il ne va pas te laisser chanceler. Les enfants dans le feu, ils étaient seulement que 3. Mais lorsqu'on les a mis dans le feu, cette 4e personne est sortie d'où? C'est sorti en eux. Ainsi, peu importe le problème. Parfois, tu es dans tes problèmes. Mais lorsque tu es dos au mur, Dieu réagit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, celui réellement qui s'attend à Dieu, Dieu va renouveler ses forces. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, il ne faut jamais chanceler. Un chrétien est différent d'un croyant. Donc en tant que croyant, tu dois saisir ta promesse. Un croyant, peu importe le problème, c'est comme une boussole. Lorsque tu prends une boussole, il faut remuer comment. Mais lorsque tu déposes, la boussole indique toujours la position. Donc peu importe le problème, peu importe comment ils vont te traiter, mais tu dois toujours garder ta position. Que Dieu vous bénisse. Et si en venant dans cet endroit, peut-être que les gens te négligent, mais lorsqu'on vient, c'est comme Branham pouvait le dire, il y avait une guitare que quelqu'un vendait ça à un prix dérisoire. Mais comme personne ne savait jouer cette guitare, alors on pouvait proposer un prix, 100 francs, 10 francs, personne ne voulait acheter. Mais il y avait quelqu'un qui savait jouer cette guitare. Donc lorsque quelqu'un est venu prendre et qu'il a bien joué, il a dit 100 000, les gens sont venus grouper. Et c'est comme ça dans ta vie. Peut-être que les gens ne voient pas ton importance, mais Dieu va t'accorder ce soir. Il va t'accorder afin que les gens de ton entourage vont dire, mais qui est cette personne? Qui est cette personne? Sache que Dieu est venu ce soir. Lorsque les morts à la croix, son sang versé a changé ton ADN. Tu n'as plus l'ADN de ta famille, mais tu as l'ADN du ciel. Ainsi, si vous avez l'ADN du ciel, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Peu importe ce que le diable va mettre mon chemin. Il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Peu importe, je ne peux pas échouer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Et il va vous donner un témoignage. Sachez que pour vous, Dieu est prêt à renverser tout. Il est prêt à renverser tout. Il va vous donner un témoignage. Je me souviens en 2023, lorsque j'étais toujours étudiant, il y avait eu un grand marché. Donc, je devais rendre la feuille de route le lendemain. Et j'avais travaillé, mais un temps, il était tellement fatigué. Donc, je me suis dit que le soir, il va travailler. Maintenant, arrivé le soir, je prends mon ordinateur, je suis sur mon lit, mais je ne peux rien faire. Pourtant, on était au 2e. Donc, il y avait quelques fissures au niveau du tôle. Donc, il pleuvait très fortement. Et la pluie même rentrait même dans la maison. Mais tant qu'il était fatigué, avec les tempêtes, la pluie même qui versait sur moi, je ne pouvais rien faire. Et mes larmes coulaient, mon ordinateur dans ma main. Mais il dit, Seigneur, demain, comment les gens vont me voir? Pourtant, mon Dieu a donné cette somme. Comment les gens vont me voir? Et c'est ce cri de cœur qui a poussé. Il y a une tempête qui est venue. À tel enseigne que quand je me suis réveillé, j'ai passé plus de 2 à 3 heures pour rédiger le travail. Donc, ça que peu importe le problème de ta vie,
Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Et lorsque je suis arrivé chez l'une de mes mamans qui prie, je lui ai dit, mais ton avocatier, c'est tombé. Elle a vu que c'était tombé. Je lui ai dit, il y avait 2 vents hier, mais c'est le dernier vent qui a fait tomber. Elle dit oui. Je dis, c'est moi qui suis à la base de ça. Et sache que pour toi, Dieu est capable de tout renverser. Ne crains pas. Il a dit, ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Lorsque la tempête fait vague, il faut crier, Seigneur, une fois encore, ne rappelle pas tes péchés à Dieu. Ne rappelle pas tes péchés. C'est comme Mephibosheth. Lorsqu'il est venu devant David, il dit, mais qui suis-je? Moi et chien mort. Ne viens pas rappeler tes péchés à Dieu. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, tu sois digne de porter son nom. Sache une chose, c'est Ève qui est tombée, mais l'épouse ne va pas tomber. Si Christ n'est pas tombé, l'épouse ne pourra pas tomber. Alors tu peux saisir ta promesse. Tu peux confesser, qu'est-ce que tu veux ce soir? Seigneur, voici ma promesse. Tu m'as fait ma promesse. Je possède la porte de mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors l'œuvre à la croix, l'œuvre que Jésus a mis à la croix, c'était pour un condamné comme toi. Pour quelqu'un qui était dans une mauvaise vie, comme toi et moi. Alors peu importe la situation, ôte seulement la pierre. Ôte seulement la pierre. Ne reste pas dans cette condition. Ne reste pas dans cette condition. Si ce sont ces fils très très bizarres qui te mettent dans des conditions bizarres, il faut quitter dans cet endroit. Frère Branham pouvait dire, le serpent ne vole pas, mais il attrape les oiseaux qui volent. Et c'est comme ça, peut-être que tu peux être habitué à une mauvaise vie, mais à force d'être habitué à cette mauvaise vie va t'attraper. Et c'est comme ça, lorsque Branham pouvait prendre l'exemple de ce serpent avec l'oiseau. Le serpent a des beaux yeux, mais l'oiseau qui s'envole, lorsque l'oiseau regarde les yeux de ce serpent, le serpent fait tourner ses yeux. Et lorsque l'oiseau en haut, l'oiseau va faire tourner ses yeux et l'oiseau va tomber. Et c'est comme ça que le serpent pourra attraper cet oiseau. Donc peu importe le problème, il faut sortir de là où tu es. Ôte seulement la pierre. Mais tant que tu n'ôtes pas la pierre, le problème va toujours rester. Tant que tu es à l'eau débat, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Mais sache une très bonne nouvelle, que c'est Dieu qui suscite en toi le vouloir et le faire. Donc ce soir, Dieu va susciter en ton cœur le vouloir afin que tu puisses quitter ta situation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, attendons-nous réellement à Dieu. Attendons-nous réellement à Dieu, afin que Dieu puisse réellement nous bénir. Nous allons prendre dans la brochure Poussé à bout. Paragraphe 125. Frère Branham pouvait le dire. Si vous avez commis une faute, si une femme commet une faute, si un homme commet une faute, si un garçon commet une faute, si une fille commet une faute, ne vous enfoncez pas. Ne vous enfoncez pas. Poussez un cri de détresse et dites, Seigneur, sauve-moi ou je meurs. Soyez poussés à bout à ce sujet et Dieu vous écoutera. Il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. C'est ce que j'essaie de vous dire. Si tu es dans le désespoir ce soir, il faut pousser ce cri. Il faut pousser ce cri à l'intérieur de toi. C'est comme ça lorsque Pierre s'enfonçait. Il pouvait s'enfoncer, mais il a dit il doit pousser un cri. Et lorsqu'il a poussé ce cri, il pourrait dire Seigneur, une fois encore. Une fois encore. C'est vrai qu'il a failli. C'est vrai qu'il a fait des choses qui ne sont pas bons. Mais Seigneur, une fois encore. Et peu importe le problème. Peu importe le problème. Dieu répondra toujours à ta prière. Il répondra toujours à ta prière. Parce que le sang coule encore. Le sang coule encore pour toi. Le sang coule encore pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réellement vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, peu importe la chute. Peu importe ta chute. Peu importe le problème. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Mais dis à Dieu. C'est vrai que ce péché me fatigue. Je ne peux rien faire. Mais une fois encore, tu peux le faire. Et il te rassure. Il te rassure. Comme Shanga. Lorsque les gens venaient piller toujours sa récolte. Mais il a dit, aujourd'hui, trop c'est trop. Trop c'est trop. Soit je meurs, ou soit cela quitte sur mon chemin. Et lorsqu'il a pris une petite pierre, cette petite pierre a combattu plus de 1000 Philistins. Et sache que dans ta main, il y a plus que Shanga. Sache que dans ta main, il y a plus que tes pouvoirs. Il a dit, je vous ai tout donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, sur les scorpions. Alors si réellement tu attends à Dieu, Dieu réellement te répondra. Quel est ton espoir en ce soir? Quelle est ton attente encore ce soir? Faisons comme Bartimée. Faisons comme Bartimée. Attirons le regard de Dieu dans nos vies. Attirons son regard. Seigneur, peu importe ma vie, j'ai besoin réellement de toi. C'est vrai qu'il y a une brèche dans ma vie. C'est vrai que cette brèche, tu m'as dit de ne pas aller. C'est vrai que je suis allé. Mais une fois encore, je viens à genoux. Je crie à toi. Dieu réellement te répondra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, David pouvait dire, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Ici, nous ne sommes pas filiation nés dans le péché. Raison pour laquelle David pouvait dire, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais en tant que parole parlée, nous ne sommes plus nés dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, en ce soir, nous pouvons chercher une audience avec Dieu. Nous pouvons chercher une audience avec Dieu. Peu importe le problème. Peu importe le problème. C'est vrai qu'il a dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il a dit. Tu rappelles cette promesse à Dieu. C'est vrai que tu l'as dit. Mais, voici ce que tu peux faire pour moi. Que Dieu vous bénisse. Attendons-nous réellement à Dieu. Il y a toujours une procédure normale. Il y a toujours une procédure normale. Comme il a dit dans la Bible, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Donc lorsqu'on veut regarder cette procédure, il faut qu'on nous impose la main. Mais lorsque quelqu'un est venu voir Branham, il est venu voir Branham pour que Branham puisse prier pour lui. Pour que Branham puisse respecter cette procédure. Mais lorsqu'il est arrivé, Branham n'était pas là. Ainsi, il a amené Dieu avec sa foi à continuer sa procédure. Donc Dieu peut continuer sa procédure à cause de toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, réellement, si nous attendons à Dieu, Dieu est fidèle pour pouvoir nous répondre. Prenons dans le message de grâce, Frère Branham 80, paragraphe 83. Permettez que je dise ceci, mon frère pécheur. Vous pouvez être ce matin en tant qu'une prostituée. Vous pouvez être ici ce matin en tant qu'un coureur de jupons. Vous pourrez être ici ce matin en tant qu'un ivrogne ou un joueur d'argent ou un meurtrier. Vous pouvez être ici en tant que mari infidèle, en tant que femme infidèle. Vous pouvez être le plus vil des pécheurs. Vous dites, j'ai dépassé le cap de la rédemption. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, j'ai tellement péché que Dieu ne peut rien faire pour moi. Ce péché qui est commis, si les gens savent, c'est gâté sur moi. Mais tu as une bonne nouvelle pour toi. Ne regarde pas ce péché. J'ai payé le prix pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et c'est comme ça, frère Branham pouvait dire, vous dites, j'ai dépassé le cap de la rédemption. Non, sinon, vous ne serez pas là ce soir. C'est vrai que le diable pouvait vous condamner. Peu importe la vie. Le but du diable, c'est que lorsque tu tombes, il faut rester à la maison. Parce qu'il va se dire, lorsque tu vas venir à l'église, ils vont dévoiler ton péché. Mais lorsqu'on vient ici, ce n'est pas pour moi que la parole doit venir. Mais lorsque la parole vient, la parole doit dévoiler ce péché. La parole doit mettre le diable à nu. Et nous sommes venus ce soir pour mettre le diable à nu. Parce que le péché n'est pas notre héritage. Le péché n'est pas notre vie. Nous allons exposer le diable. Peu importe. Nous allons dire, Seigneur, éprouve-moi, ôte-moi tous ceux qui ne confessent pas ta parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, peu importe ta situation, rappelle seulement à Dieu. Tu as dit que tu me bénis, que tu vas me bénir. Donc, tant qu'on rappelle ses promesses à Dieu, Dieu est fidèle. On a dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Alors, sache que toutes les promesses qu'il a dit dans ta vie, ces promesses vont forcément s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Saisissez réellement votre héritage. Tirez cette portion. Il est ta portion éternelle. Que Dieu vous bénisse. Sinon, vous ne serez pas ici en ce soir. La grâce frayera un chemin pour vous en cette heure. Si sombre, si seulement vous l'acceptez. Adam devait être disposé à l'accepter. Vous devez l'être aussi pour l'accepter. Lorsque cette parole vient, cette parole te donne le choix. Tu peux l'accepter. Raison pour laquelle la Bible dit le libre choix. Tu as le libre choix d'accepter. Comme ces esclaves, lorsqu'on était dans ce temps de jubilé, ils pouvaient rester ou soit ils pouvaient être libres.
Ainsi, on te pose la question ce soir. Veux-tu être libre ou bien tu veux toujours rester dans ta condition? Lorsque je regarde ma condition, je ne peux pas laisser. Je vais faire un pied ici, un pied là-bas. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Peu importe, il faut lâcher la prise. Il faut lâcher. Mais lorsque tu lâches, Dieu est toujours avec toi. Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, sachant que il est le puissant guerrier, fort dans les combats, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Qui le croit de tout son cœur. Qui le croit que Dieu ne peut jamais échouer dans sa vie. Qui le croit réellement. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne pourra jamais échouer. Dieu ne pourra jamais échouer. Peu importe ce que le diable a mis dans ta vie. Je dois crier, Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Tu m'as fait cette promesse. Il va forcément te bénir. Il va forcément te bénir. Nous avons dit, les démons ont imploré la grâce de Dieu. Ils ont imploré Dieu. Seigneur, ne nous emmène pas dans les abîmes. Si des démons ont prié Dieu, et puis Dieu a exaucé. S'ils ont prié Dieu pour que Dieu a exaucé, alors quoi? Pourquoi Dieu ne peut pas te répondre? Pourquoi tu peux mettre des barrières? Pourquoi tu peux venir comme Mephibosheth, venir dire, Seigneur, je suis un chien mort. Seigneur, j'ai fait telle chose. J'ai fait tel avortement. J'ai fait telle chose. C'est pas ça que Dieu te demande. Veux-tu être guéri? C'est cette question qu'il te pose. Veux-tu être délivré? Veux-tu être parfait? On n'a pas demandé qu'est-ce que tu as fait. Mais est-ce que tu veux être parfait? C'est la réponse qu'on attend. Est-ce que c'est oui ou bien c'est non? On attend ta réponse. Et c'est en fonction de ta réponse que tu pourras être sauvé. Comme l'a dit, sur la déposition de ta foi, sois sauvé. Donc qu'est-ce que tu confesses en ce soir? C'est ce que je confesse qui sera ma réalité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, n'oublions jamais. Et j'aime les hommes de Sam. Sam a toujours confessé. Je suis libre. Je suis libre. Peu importe le péché. C'est vrai que ce matin, je suis tombé dans le péché. Mais je confesse que je suis libre. Je confesse que je suis libre. Dieu ne pourra jamais te rejeter. Comme l'enfant prodige. Tu seras étonné que lorsque tu viendras, Dieu va organiser une fête pour toi. Mais tu peux dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. J'ai fait tout ce qui n'est pas bon. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu dit, tu n'as jamais péché. Et c'est cette bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Peu importe le problème, crie seulement à Dieu. Et Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre dans la brochure la plus grande bataille. Donc sachez que très bien, le péché est un obstacle. En levant cette pierre, ôtons cette pierre de notre vue. Et certainement Dieu nous bénira. Que Dieu nous bénisse. La plus grande bataille jamais livrée, 94. Si vous venez et que vous gardez ces souvenirs, et cette conscience et tout de penser, eh bien, s'il se pourrait que j'échoue, il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Ne faites pas du tout cela. Frère Branham dit, ne confessez pas votre échec. Aussi longtemps que tu vas confesser ton échec, c'est cet échec qui sera dans ta vie. Ainsi, il faut toujours confesser la positivité. Je suis béni, je suis guéri. Que Dieu vous bénisse. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal. Et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Et elle est pour moi. Si toute l'église échoue, si le monde échoue, malgré tout cela, moi, je ne peux pas échouer. Parce que je prends ta parole. Que Dieu vous bénisse. Tu peux être dans l'église, ce n'est pas parce que les frères ont échoué, mais tu as une promesse vis-à-vis de Dieu. Tu as une promesse. Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Seigneur, si tu ne me bénis pas, les gens vont se moquer de moi. Seigneur, si tu ne me bénis pas, ça ne sera pas bon pour moi. Alors pourquoi Dieu doit te bénir ce soir? Pourquoi Dieu doit te bénir ce soir? Frère Branham dit, Dieu regarde le motif avant qu'il va te bénir. Tu veux te marier, pourquoi? Pour dire à ta maman que je suis fatigué de rester dans ta maison. Tu vas rester dans ta position. Mais lorsque tu as une bonne promesse, lorsque tu peux dire, Seigneur, si tu m'accordes cela, je vais pour faire un témoignage. Dis à quelqu'un que c'est vrai que tu peux être dans cette situation, mais Dieu peut le faire. Ainsi, sachons très bien une chose. On peut être à la table du roi, mais avec des mauvais motifs, Dieu ne pourra jamais nous exaucer. Dieu ne pourra jamais nous exaucer. Qu'est-ce que tu veux?
La maladie qui te fatigue, tu veux que Dieu te guérisse, pourquoi? Est-ce que c'est pour lui rendre la gloire? Ou bien c'est pour lui toujours continuer de te battre? Aussi longtemps que tu vas rester dans cette mauvaise vie, Dieu ne pourra jamais te guérir. Et c'est comme ça, frère Branham pouvait donner un témoignage. Il y avait des enfants qui nageaient. Il y avait un enfant qui ne pouvait pas nager parce qu'il n'avait ni pied, il n'avait même pas de bras. Et lorsque ses amis nageaient, il remuait sa tête, il remuait sa tête. Et il y a quelqu'un qui passait, mais il dit, mais ce petit qui est là, il veut nager comme ses camarades. Et ils ont prié pour qu'il puisse avoir ses membres complets. Mais lorsqu'il est rentré dans l'eau, il est parti enfoncer ses amis dans l'eau. Donc pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Pourquoi tu veux que Dieu te donne cette situation que tu veux? Donne-lui une bonne cause. Donne-lui un très bon motif. Et je t'assure aussi que Dieu est Dieu. Dieu va t'exaucer. Quel est le motif pour lequel tu veux que Dieu puisse te donner ce que tu veux? Présente un bon motif à Dieu. Présente-lui un bon motif. Mais tant qu'on ne présente pas un bon motif à Dieu, Dieu ne pourra jamais nous bénir. Ainsi, peu importe dans ta famille, peu importe la situation, Seigneur, si tu me donnes telle chose, c'est pour dire à ma famille qu'avec la situation que vous voyez, avec le Dieu que vous adorez, vous avez vu que votre Dieu n'a rien fait. Mais mon Dieu a fait quelque chose. Donc peu importe la situation, présente-lui un bon motif. Présentons à Dieu un très bon motif. Mais aussi longtemps qu'on ne présente pas un bon motif, Dieu ne pourra rien faire dans nos vies. Donc peu importe, même s'ils ont coupé tes trompes, même s'ils ont fait tout ce qui n'est pas bon sur toi, mais Dieu est capable de pouvoir tout créer dans ta vie. Il est tellement capable. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc aussi longtemps qu'on ne va pas donner un bon motif à Dieu, Dieu ne pourra jamais nous exaucer. Même si tu es dos au mur, il faut rappeler à Dieu. Et j'ai toujours rappelé à Dieu, Seigneur, j'ai pris position pour ta parole. J'ai pris position pour ta parole. Tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Tu ne peux pas me laisser. Sinon, les gens vont dire quoi de moi? Ils vont dire, le Dieu que tu vas toujours adorer les mercredis, les dimanches, n'est pas un Dieu. Seigneur, afin que les gens sachent que mon Dieu, il est Dieu. Lorsqu'on présente un bon motif, Dieu réellement va nous répondre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, présentons un bon motif à Dieu. Présentons-lui un bon motif. Mais tant qu'on ne présente pas un bon motif, il y a déjà une alliance. L'alliance entre Jonathan et David est déjà là. Mais présente un bon motif. Tant qu'on ne présente pas un bon motif, le diable va nous prendre toujours là. Et il a dit à Dieu, c'est vrai qu'après il a dit, Seigneur, je ne veux plus parler de ça, mais je lui ai dit à Dieu que si tu me fais rentrer dans ce service, je vais prendre pour te rendre témoignage. Donc si toujours je parle de ça, c'est parce que j'ai fait une promesse à Dieu. Si tu me fais rentrer dans ce côté, parce que lorsque je regarde toute la famille, aucune personne de ma famille, que ce soit côté paternel, maternel, plus de 60-80 personnes, non seulement personne n'est arrivé à ce niveau de diplôme, mais pire encore, personne n'est arrivé là où je suis. Mais il a dit à Dieu, si tu me mets là, je vais rendre témoignage à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un que moi, quelqu'un qui n'est pas considéré dans sa famille, il est possible que tu n'es pas considéré dans ta famille, mais Dieu peut te mettre à la table du roi. Dieu peut t'élever. Donc ne crains pas. Présente-lui un bon motif. Pourquoi tu veux qu'il te guérisse? Pourquoi tu veux qu'il t'accorde le désir de ton cœur? Nous avons des requêtes, mais parfois nous formulons très mal. C'est parce que nos motifs parfois ne sont pas bons. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas de bons motifs, Dieu doit toujours nous ramener. Il va toujours nous ramener dans cette position où nous sommes. Nous allons toujours rester à l'eau débat. Mais aussi longtemps qu'on va lui présenter un bon motif. Tu peux être à Jérusalem, tu peux être dans le message et rester toujours à l'eau débat. Tu peux toujours être dans le message et rester toujours dans ta mauvaise vie. Mais je sais que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, présentons un très très bon motif à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, voici telle chose qu'il ferait pour toi. Seigneur, si tu m'accordes cette moto, si tu m'accordes telle chose, voici ce qu'il veut faire pour toi. Il va te rendre témoignage. C'est vrai que si tu verrais ma condition, tu ne pourras rien faire. Mais à cause de ton nom, nous sommes bénis en tant que des pèlerins. Dieu va te répondre. Comme nous l'avons chanté, guide-moi, berger fidèle,
peu importe nos mauvaises vies. C'est vrai que nous avons des mauvaises vies, Seigneur. Mais regarde cette promesse que tu as faite. Tu as dit l'épouse ne va pas échouer. Je suis l'épouse. Je réclame mon héritage. Je réclame mon héritage. Ne regarde pas le temps où tu as passé. Ne regarde pas le temps où tu as passé dans ce problème. Mais comme Caleb, possède ta promesse. Donne-moi mon héritage. Donne-moi ma montagne. Mais tu veux ta montagne ce soir pourquoi? Est-ce que tu veux ta montagne pour aller te réjouir devant les gens? Ou bien tu veux ta montagne pour aller dire à quelqu'un que moi aussi, Dieu te laissera là. Il ne pourra jamais te donner cette montagne. Mais lorsque tu diras à Dieu, donne-moi cette montagne, et je te rendrai gloire. Et il dira à quelqu'un que c'est possible, moi un chien mort, d'être aussi à la table du roi. Lorsque tu présentes ce motif à Dieu, Dieu te répondra. Alors il faut prendre Dieu au mot. Peu importe ton problème. Prends réellement Dieu au mot. Dieu va te faire gravir les échelons que toi-même tu ne vas pas t'en rendre compte. Seigneur, si tu m'accordes telle chose, je vais te rendre témoignage. Si tu m'accordes telle chose, je dirai aux gens que tu es grand. Je dirai aux gens que c'est possible avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la plus grande bataille jamais livrée. Donc, ayons toujours des bons motifs. Pourquoi Dieu doit te bénir? Seigneur, bénis-moi. Je vais faire telle chose pour toi. Anne a dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu nous bénit? Est-ce qu'on va sortir de l'église? On va aller se réjouir pour revenir. Mais lorsque Dieu voit ça dans ta vie, il ne pourra jamais te bénir. Mais lorsque tu dis comme Anne, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je viendrai dans ta présence pour dire à quelqu'un que peu importe ton problème, Dieu peut le faire pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Pas besoin de douter. Dieu peut le faire encore. Hier, aujourd'hui et demain, oh, il est toujours le même. Pas besoin de douter. Dieu peut le faire encore. Oh oui, hier, aujourd'hui et demain, oh, il est toujours le même. Pas besoin de douter. Dieu peut le faire encore. Alors qui croit que Dieu peut faire dans sa vie? Qui croit que Dieu peut faire dans sa vie? Peu importe le problème. Peu importe le problème. Ne dis pas que c'est tard. Peu importe le problème. Dieu peut changer cette mélodie dans ta vie. Il peut changer cette mélodie. Tu peux pousser des cris comme cette femme qui perdait du sang. Seigneur, Seigneur, réponds à ma requête. Seigneur, réponds à ma requête. Sinon là où je vais, c'est pas bon. C'est pas bon, Seigneur. Mais tu peux répondre à ma requête. Si tu as fait pour quelqu'un hier, tu peux le faire pour moi. Je veux te rendre témoignage. Je veux que mon témoignage puisse convertir quelqu'un. Seigneur, je suis dans cette mauvaise vie, mais il faut me délivrer. Pour que même si demain un croyant vient dans le message, je pourrais m'appuyer sur cette mauvaise vie pour dire, mon frère, c'est le chemin, il faut continuer. Parce que Seigneur, tu m'as délivré. Présentons-lui un très bon motif. Mais tant qu'on ne lui présente pas un bon motif, il va nous laisser dans cette condition. Pourquoi il doit te bénir ce soir? Pourquoi Dieu doit te bénir? Seigneur, je te donne ma requête. Je te donne ma requête. Tu as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Même si je ne prêche pas, mais au moins comme cette femme, lorsque Jésus lui a dit, tu as combien de maris? Elle allait rendre témoignage parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Tu peux rencontrer Christ ce soir. Tu peux le rencontrer. Mais lorsqu'il va te rencontrer, c'est pour aller faire quoi avec ce témoignage? C'est pour aller te moquer de quelqu'un, ou bien c'est pour aller dire à quelqu'un
que vienne dans sa présence. Mon frère, viens et voir ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sauvé, il m'a racheté. Je suis un homme nouveau. Je n'ai plus de préoccupations. Je n'ai plus de préoccupations. Hier, tu pouvais me voir comme cette personne qui était souillée. Tu pouvais me voir comme cette personne qui n'avait plus d'espoir. Mais comme Mephibosheth, c'est vrai qu'il était dans le débat. Mais il y a une promesse, il y a une alliance entre Jonathan et David. Et ce soir, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Il y a une alliance entre le sang versé à la croix. Raison pour laquelle Dieu ne peut pas te détruire. Mais lorsque tu regardes au travers du sang, il te voit blanc. Que Dieu vous bénisse. Dieu est capable de vous bénir. Il est capable de vous bénir. Mais ôtez seulement la pierre. Ôtez seulement cette mauvaise vie. Tu as quelque chose à faire dans cette promesse. Tu as quelque chose à faire dans ce plan de rédemption. Tu as quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu fatigues? Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai telle chose. Seigneur, si tu me bénis, voici ce qui va te présenter. Alors peu importe. Les pasteurs pouvaient le dire. Même s'ils ont coupé tes trompes, même s'ils ont fait telle chose. Ce n'est pas ça le problème. Il a demandé, veux-tu être guéri? C'est cette question qu'il faut répondre. Ne viens pas dire, je suis un chien mort. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir le travail? Veux-tu avoir ton mariage? Veux-tu? C'est ça qu'il te pose dans ce soir. Alors si tu le veux, présente-lui un bon motif. Seigneur, si tu me bénis, voici telle chose que je te donnerai. Et c'est comme ça qu'il dit à Dieu, si tu me donnes ce travail, que les gens pensent que pour quelqu'un, que sa maman ne fait pratiquement rien, son papa ne fait rien. Mais est-ce que cette personne, ce chien mort, peut arriver à cette table du roi? Mais lorsque Dieu m'a mis à cette table du roi, toute la famille, ceux mêmes qui ne parlaient pas avec toi, qui parlaient avec toi, t'appellent maintenant. Oui, docteur, où tu es? C'est comme ça que Dieu va te rendre. Mais présentons-lui un bon motif. Il a dit, si tu me donnes ce travail que je pense que c'est impossible, je vais dire à quelqu'un que Dieu peut faire comme ça pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des parents riches, mais tu as besoin d'avoir une seule chose. Une seule chose avec toi. Un seul mot me suffit, Seigneur. Un seul mot de ta part. Je n'ai pas besoin de plein de mots. Nous, les prédicateurs, on peut venir parler beaucoup. Mais Seigneur, un seul mot de ta part. Un seul mot de ta part. Lazare sort. Lazare sort. Un seul mot. On n'a pas besoin de beaucoup de mots. On n'a pas besoin de beaucoup de mots. Un seul mot peut changer ta situation ce matin. Un seul mot peut changer ta situation. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Il peut le faire pour toi. Seigneur, comme ce soldat pouvait dire, Seigneur, mais tu peux guérir mon serviteur qui ne se porte pas bien. Dieu l'a guéri sur la base de sa foi. Alors Dieu peut te guérir. Dieu peut t'accorder le désir de ton cœur. Mais pourquoi tu veux que Dieu te donne? Est-ce que c'est pour te moquer de quelqu'un? Est-ce que c'est pour aller voir ta voisine pour dire moi aussi, je vais quitter dans ton quartier sale parce que Dieu m'a donné un bon travail. Dieu m'a donné un bon mari. Mais Dieu va te laisser dans cette condition. Mais présenter un bon motif. Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai telle chose. Comme Anne, si tu me bénis, je te donne mon enfant. Si tu me bénis, je viendrai dans ta présence te louer, danser comme le roi David et dire, il n'y a personne comme toi. Avec toi, tout est possible. Avec toi, nous sommes des vainqueurs. Si quelqu'un le croit, nous pouvons être des vainqueurs ce soir. Si quelqu'un le croit, Dieu peut changer sa situation. Si quelqu'un le croit, Dieu peut tout changer dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, pas même être sûr. Pas même être sûr. Vous êtes guéris. Tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Le message est entre tes mains. Que feras-tu de ce message? Que feras-tu de ce Christ qui est entre tes mains? La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp ce soir. Tu peux être guéri. Tu peux recevoir le désir de ton cœur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Rahab a dit, c'est vrai Seigneur. J'ai une mauvaise situation. Je suis mauvais, c'est vrai. Je mène des rideaux, c'est vrai. Mais si tu m'accordes le Saint-Esprit, je vais sauver ma famille.
Je vais arriver auprès de ma famille. Dire à ma famille, le Dieu que j'adore, il ne m'a jamais abandonné. Le Dieu que j'adore, il est le Dieu pouvoir de toutes choses. Il peut le faire. Il peut le faire, peu importe la situation. Nous voulons rendre témoin de ce Dieu. C'est notre seule mission sur cette terre. C'est notre seule mission sur cette terre. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable. La seule chose qui me réjouit, c'est que je suis un fils de Dieu. Mon titre ne me regarde pas. Mon titre ne me regarde pas. Ce qui me regarde, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mort pour moi. Je n'ai pas péché. Je n'ai aucun péché sur moi. Je n'ai aucun péché. Je suis libre. Je peux pousser des cris comme ça. Je suis libre. Peu importe le péché, peu importe la maladie. Seigneur, tu peux me bénir. Même si tu ne bénis, même si tu ne me bénis pas, je vais rester dans ta présence. Je préfère mourir dans ta présence avec cette maladie. Je préfère mourir dans ta présence. Je ne pourrai jamais faire de compromis avec la parole. Je ne pourrai jamais faire de compromis avec la parole. Peu importe ce que le diable va me proposer. Peu importe le poste que le diable peut te proposer. Je ne ferai jamais de compromis avec ma foi. Un nègre, peu importe la fin, il ne négocie pas. Il ne peut pas se retrouver avec les vautours. Dieu peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Nous avons dit un père. Un père ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim. Alors pourquoi Dieu va te laisser mourir de faim? Pourquoi Dieu va te laisser mourir de faim? S'il devait te laisser mourir dans le faim, alors il devait te laisser dans le monde. Dans le monde, peut-être que tu avais des privilèges. Dans le monde, peut-être que tu avais un copain qui te donnait de l'argent. Mais tu l'as laissé et tu es venu dans ta présence. Tu peux rappeler ça à Dieu. Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas bon. Mais voici telle chose qui est faite pour toi lorsque tu étais dans ce monde. Je me suis séparé de telles choses. Et c'est comme ça le roi Ézéchias. Il peut rappeler à Dieu. Seigneur, c'est vrai qu'il va mourir, c'est vrai. Mais rappelle-toi de tout ce qui est fait pour toi. Il a tellement fait quelque chose pour toi, Seigneur. Alors, fais quelque chose dans ma vie. Et c'est comme ça le prophète Nathan n'est pas sorti. Et Dieu a dit, retourne auprès du roi. Et dis-lui que je lui accorde 15 ans. Alors Dieu va t'accorder le supplice que les gélèques, la sauterelle ont dévoré dans ta vie. Peu importe l'âge où tu es, même si je n'ai pas d'enfant, peu importe, Dieu va te donner. Et tu vivras à telle enseigne que toi-même tu vas dire comme Nicodème, Seigneur, laisse-moi aller en paix. Dieu ne te laissera jamais échouer. S'il n'a pas fait hier, il ne le fera jamais aujourd'hui. C'est sa promesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Moi, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Peu importe le problème. Je pouvais reprendre la classe de terminale. Mais lorsque j'ai repris une deuxième fois, il a dit, Seigneur, mes parents n'ont pas d'argent. Je suis dans un lycée. Mais si on me renvoie, comment je vais faire? C'est vrai que tu m'as rendu fort à l'école. Mais je me suis séparé des choses de ce monde. J'avais des privilèges. J'étais très fort. Il y avait des filles qui me couraient, mais à cause de la parole de Dieu, j'ai mis ça de côté. Mais lorsqu'il a vu qu'elle devait reprendre encore, il a dit, Seigneur, mais j'ai laissé ces privilèges. Alors ne me laisse pas échouer. Ne me laisse pas échouer. Et c'est comme ça que Dieu m'a élevé jusqu'à ce que je suis à mon niveau. Et Dieu va t'élever. Présente-lui un bon motif et Dieu va te répondre. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais il est venu pour toi. Il est mort pour toi. Il a vu ta condamnation. Il a dit le châtiment qui devait vous donner la paix est tombé sur lui. Et pas un mètre dessus. Pas un mètre dessus. Qui a tout obtenu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas échouer. Nous allons nous disposer. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui. Il est toujours le même. Éternellement, toujours à mes côtés, main dans la main, toujours à mes côtés, cet ami merveilleux, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, il est toujours le même. Éternellement, toujours à mes côtés, main dans la main, toujours à mes côtés. Cet ami, il est merveilleux, toujours, toujours à tes côtés. Oh, main dans la main, toujours à tes côtés. Cet ami, merveilleux, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, il est toujours le même. Éternellement, toujours à mes côtés, main dans la main, toujours à mes côtés. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux continuer à l'adorer? Continue de l'adorer. Il est ici ce soir. Continue de le louer. Il est ici ce soir. L'ange de sa présence est ici ce soir. Il passe à côté de toi. Appelle-le. Touche-le. Oh, appelle-le. Il va te répondre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est plus que capable, oh, de te guérir. Il est plus que capable. Oh, il ne connaît point d'échec. Son nom c'est El Elohim. Oh, alléluia. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Dis-lui, Seigneur, mon âme soupire comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi ce soir, car je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Vois ma situation, oh Seigneur, et ne passe pas loin de moi. Vois ma situation, Seigneur, et ne passe pas loin de ton serviteur. Vois ma situation et ne passe pas loin de ta servante.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce n'est ni mon frère, Seigneur. Ce n'est ni ma soeur. Mais c'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui souffre. C'est moi qui ai besoin du baptême. C'est moi qui désire te voir, Seigneur. Oh, Dieu est tout puissant. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Tu m'as demandé de te croire. Et ce soir, Seigneur, je veux me disposer à toi. Oh, Dieu est tout puissant. Ne passe pas loin de moi, Seigneur. Je veux cette grâce. J'ai besoin de cette guérison. J'ai besoin de la santé. Oh, Seigneur, je veux me débarrasser des choses du monde. Aide-moi, Seigneur, et soutiens ma foi. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour moi que tu es venu, Seigneur. C'est pour moi que tu es mort à la croix. C'est pour moi, Seigneur Jésus-Christ, que tu as oint ton serviteur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, ta présence m'inonde, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Oh Dieu, touche mon âme, Père. Et je ne peux pas me tenir, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Encore, Seigneur. Touche mon âme, Père. Remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Que je ne sois plus la même personne, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Je veux porter le flambeau, Seigneur. Partout, Seigneur Jésus-Christ. Porter ton nom, Père. Partout dans le monde entier, Seigneur. Car tu m'as créé pour t'adorer. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, ne passe pas loin de moi, Père. Car, Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Oh, la Bible déclare, tu m'as connu avant la fondation du monde. Oh, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de m'envoyer, Seigneur, dans cet âge méchant, cet âge mauvais, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Seigneur, oh, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à marcher selon ta parole. Aide-moi, Seigneur, à vivre selon ta parole, Seigneur. Car ce monde est méchant, Seigneur. Oh, Dieu tout-puissant. Garde-moi dans le creux de tes mains, Seigneur. Garde-moi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh, sous le sceau de ta parole, Père. Oh, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes manquements, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oh, Seigneur, si tu m'abandonnes, Seigneur, oh, qui me viendra en aide, Seigneur. Alors que c'est en toi, Seigneur, que j'ai placé ma foi. C'est en toi, Seigneur, j'ai placé ma confiance, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es tout puissant. Tu es tout pour moi, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur. Révèle-moi encore.
rocher frappé. Il a divisé la mer Rouge en deux. Je ne connais pas ton problème, mais je vais te dire ce soir, il peut tout faire. Il peut renverser la situation. Alléluia. Oh, praise God, amen. Oh, alléluia. Il est puissant. Il est ici ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, yes, yes. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Père. Alléluia. Toi, tu fais descendre la manne. Alléluia. Oh, tu as nourri tes enfants. Oh, Seigneur, tu les as nourris dans le désert. Oh, Dieu, tu es plus que capable. Alléluia. Tu peux pardonner ce soir. Tu peux pardonner ce soir. Tu peux guérir ce soir. Oh, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous avez apprécié la réunion? Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié le serviteur de Dieu? Alléluia. Bless God, amen. Tu peux tourner du shalom à ton frère. Oh, alléluia. Moi, je suis guéri. Alléluia. J'ai reçu ma portion ce soir. Alléluia. Oh, bless God, amen. Oh, quelle onction. Quelle puissance. Alléluia. Nous sommes plus que victorieux. Béni soit son Seigneur. Oh, alléluia. Comme le pasteur pouvait le dire le dimanche, il y a des dons dans cette église. Et je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Oh, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oh, alléluia. Quelle présence. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alors que sa présence est ici. Alléluia. Alléluia. Je ne retournerai pas. Oh, tel que je suis rentré ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Oh, praise God, amen. Oh, my. Oh, yes. Alléluia. Alors que nous avons fini, le temps est déjà parti. Alléluia. Nous allons sortir.